Donc j'aimerais bien qu'on puisse accueillir Béni, peut-être ce soir, pour applaudir, pour qu'elle puisse en parler. Je vais vous parler un peu de l'autisme pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui connaissent en savoir un peu plus. Pouvez-vous vous poser cette question? Et si certains enfants vivent chaque jour avec des sons forts, des lumières intenses, de regards différents à soutenir? Et si, malgré tout cela, ils devaient continuer à vivre dans un monde qui ne les comprend toujours pas? Aujourd'hui, je ne suis pas seulement la personne qui va vous parler de l'autisme, mais je le vis au quotidien avec moi. Là, je vais vous donner l'explication simple de l'autisme. L'autisme commence par dans le développement du cerveau. Il apparaît dès l'enfance en fait. L'autisme n'est pas rare, il est juste souvent invisible. Mais j'aimerais dire un truc, il faut savoir, dans l'autisme, il y a plusieurs degrés. Parce que je suis sûre, il y a la majorité de gens ici se demandent, moi si j'ai ce diagnostic d'autisme, mais elle est différente. C'est pourquoi je vais vous parler de différents niveaux de l'autisme qui existent. On a les niveaux 1, qu'on appelle l'autisme et qu'on appelle autisme Asperger. Mais normalement, on dit seulement autiste maintenant. C'est le niveau que j'ai. Et puis dans le niveau 1, les autistes ils parlent normalement. Les difficultés sont au niveau social et puis il y a une fatigue mentale. Les personnes qui ont l'autisme niveau 1, c'est-à-dire l'autisme Asperger, ont une intelligence élevée. Ils ont un langage développé, une grande logique, des difficultés juste au niveau social. Comme vous me voyez là, je n'ai pas d'amis. C'est ça le plus difficile. Donc, c'est pas méchamment, mais je trouve que je préfère plus parler aux grands. Je trouve que les jeunes de mon âge, pardonnez-moi de dire, ils sont dans des futilités que je ne suis pas. Par maman, il y a un certain parent. Il vient inscrire son enfant à l'école. Il est là, donc il donne un timing pour que son enfant parle. Il dit, j'inscris mon enfant à telle date, après autant de mois, il doit parler. C'est incroyable. Parce que un autiste, tous les autistes sont d'abord différents. Et puis, donc chacun son fonctionnement, et puis chacun progresse à sa manière, s'améliore à sa manière. Tu ne peux pas venir et puis attendre, dans 2 mois, mon enfant doit parler. Non. L'école va accompagner, va stimuler le langage, mais c'est à l'enfant de réagir. Donc, pour certains, ça peut prendre une seule journée. Pour certains, ça peut prendre 1 mois. Pour certains, des années. Pour certains, des années et des années. Donc, ça c'est vrai. Donc, je vais un peu conclure en disant, l'autisme n'est pas un problème. Le problème, c'est un monde qui n'est pas encore prêt à comprendre la différence et de l'accepter. L'inclusion commence par la compréhension. Je dis encore qu'on applaudisse encore Béla. Mais je pense que ce qu'il faut retirer de ce message, c'est qu'il y a plusieurs enfants autistes, il y a plusieurs différents types d'enfants autistes, qu'on est autiste, on ne devient pas autiste et qu'un autiste peut s'améliorer. Et je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut aussi qu'on les reconnaisse comme un enfant normal, pas comme un enfant sorcier, dogué, bizarre. Non, ces enfants normaux, des enfants qui ont juste soit un retard de langage, de manière de s'exprimer. Mais voilà, donc je pense que le message important pour ça, c'était vraiment qu'on puisse encore applaudir Meda parce que vraiment elle est juste incroyable. Voilà. Nadine Waters est pédagogue et experte en éducation spécialisée, profondément engagée dans l'accompagnement des enfants en situation de handicap et des troubles neurodéveloppement. Elle est notamment la promotrice des écoles de Daniel, présidente de la fondation NNW, ainsi que la Fédération des autistes et des personnes en situation de handicap au Congo. Très active à l'échelle nationale et internationale, elle occupe également des fonctions importantes au sein de plusieurs organisations, notamment en tant que vice-présidente de structures engagées pour l'autisme,
l'enfance et les actions sociales en Afrique. À travers son parcours, Nadine incarne un engagement très fort, une détermination sans faille, et surtout un amour profond pour leurs enfants et leur inclusion dans la société, et également une fierté pour toute notre famille. Je vous appelle Madame Nadine. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, je vous dis merci. Un grand bonjour et merci. En tout cas, j'ai l'impression que moi j'aime bouger. Moi, je suis quelqu'un qui bouge. Je ne suis pas quelqu'un qui est calme. Là, je vous vois un peu trop sérieux, alors je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est vrai qu'on part d'un livre, ça veut dire que ça va plus notre intellect, notre quotient intellectuel, mais il faut bouger. C'est vrai qu'on est là. Et surtout, c'est pour une bonne cause que nous sommes tous réunis aujourd'hui. N'est-ce pas? J'ai l'impression que vous êtes... C'est quoi les Amis de Daniel? Les Amis de Daniel est une école spécialisée. Les Amis de Daniel est une école. On travaille aussi en inclusion avec plusieurs écoles de la ville. L'école a été créée par rapport à mon dernier qui s'appelle Daniel. Daniel il est né en Angleterre, à Londres, et on a tant aimé notre pays. Le papa de Daniel devait venir s'installer à Kinshasa, et à l'âge de 3 ans, on a remarqué qu'on avait un enfant autiste. Et comme j'ai jamais aimé rester en Europe, moi en tout cas, mon Congo j'aime beaucoup, il vaut mieux que j'habite ici que de rester en Europe. Et je venais, on l'a diagnostiqué à l'âge de 3 ans, et quand je venais à Kinshasa pour regarder les écoles, au fait, à l'époque, il y a plus de 12 ans, il n'y avait pas. C'était vraiment rare, vraiment limité pour parler de l'autisme, très peu connu. Et puis je me regarde, je dis, mais en fait, t'es pédagogue, qu'est-ce qui se passe? De faire des formations. À l'université, je suis en train de faire le business management. Et je devais me concentrer à l'éducation spécialisée, avec des formations, avec des volontariats, pour pouvoir un jour venir aider notre pays. Quand un enfant arrive chez nous, au début c'était très difficile, sincèrement. Moi, ce fut un choc. Je ne voulais pas accepter que j'avais un enfant pareil. Je ne comprenais pas, j'étais déboussolée, je me disais, mais qu'est-ce que je veux faire? J'ai demandé même à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, comment je veux faire avec un enfant pareil? Moi qui te suis, je vais dans les églises, je fais beaucoup de choses, mais comment je peux avoir un enfant pareil? Et j'ai tellement demandé à Dieu. Et le Seigneur m'a dit, laisse Daniel tranquille, je ferai son nom grand, occupe-toi de ta vie et laisse-moi faire. Ok, je me suis tue. Quand le Seigneur parle, on ne dit plus rien, je me tais. Quand je suis arrivée, je parlais aux personnes, vous connaissez l'autisme, de temps en temps quand je sortais, regardais, je vois quelques enfants, je veux bien reconnaître un enfant autiste, et les parents se cachaient. Les parents ne voulaient pas parler de ça, c'est un sujet tabou, c'est une honte dans les familles. J'ai un enfant qui est autiste, je l'ai exposé pour aider les autres. C'est vrai qu'au début, c'est pas facile, mais je l'ai quand même fait. Quand on arrive aux Amis de Daniel, on commence par une consultation psychologique. Et le monsieur qui est juste là, c'est lui. Et puis une consultation pédagogique par mois. Et maintenant, on a rajouté consultation, on va rajouter kiné, logopédique, etc. Quand l'enfant passe par les 2 consultations, on doit essayer de voir à quel niveau est le quotient intellectuel de l'enfant et à quel niveau pour pouvoir diriger l'enfant dans chaque salle de classe. On demande aux parents que l'élève retourne à l'école ordinaire, mais avec AVS, ça veut dire l'auxiliaire de vie scolaire doit accompagner les enfants. Pour le moment, on est en train, les écoles ordinaires, c'est un peu compliqué parce que les pédagogues ne connaissent pas leur routine, leur fonctionnement. On est en train de travailler avec beaucoup d'écoles sur place pour leur dire que l'enfant a besoin de 2-3 personnes de l'aide. L'enfant peut étudier. L'enfant, l'élève va finir. Mais qui va les engager? Qui? Quelle société? Quelle compagnie peut engager un enfant pareil?
Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que l'enfant ne sert à rien. Alors nous demandons, c'est ce que je demande aux parents, aux structures, de faire de plaidoyer pour essayer normalement d'obliger les compagnies, les sociétés à pouvoir engager les personnes vivant avec handicap, mais qui ont été formées. Peu importe leur cas, peu importe leur handicap, ils restent, ce sont des êtres humains. Ils ont les droits comme nous. Ils peuvent être avec un handicap mental, handicap physique, un problème d'autisme, etc. Mais le reste, c'est un être humain. Il respire comme nous, il mange comme nous, il va dormir comme nous, se reposer comme nous. On a avec nous le directeur de la CNPP, le professeur Daniel Okitundu, il est là. On coopère très bien avec. Malgré que j'ai des enfants autistes, mais quand je vais chez eux, je me cache. J'ai peur. Pour vous dire que ce n'est pas facile. Quand vous êtes là, vous avez votre conscience, vous avez votre intellectuel qui fonctionne, il faut dire merci. Les éduquer, les élever, ce n'est pas facile. C'est bien beau de dire « Oh, je connais ces enfants, oh, c'est facile ». Vous pouvez faire même, je dis souvent aux professeurs d'université quand on a des débats avec eux, vous les connaissez, hein? Ah non, j'ai fait ceci, je suis docteur en nanana, je suis ceci, je connais bien l'autisme, je connais bien l'handicap mental, tout ce qui était un des troubles du neurodéveloppement. Mais vivre avec eux, au quotidien, vivre avec eux pendant 365 jours, c'est différent. Mais nous sommes encore trop petits. Mais espérons que d'ici là, on va grandir, essayer de montrer que les autistes aussi peuvent faire quelque chose. Pour le moment, je m'arrête par là. Merci, je vous ai juste fait un tout petit détail. Qu'est-ce que nous faisons à l'école, les amis de Daniel. Merci à vous. Merci, merci. Qui est un auteur, qui est ici présent, qui a donc fait ce livre avec moi, Nadine. Ils l'ont fait à deux. Il va donc vous expliquer la présentation de l'ouvrage, le contexte de l'écriture, l'objectif du livre, ainsi que le message central de ce livre. Donc merci d'accueillir M. Merci déjà, Madame la modératrice, pour votre intervention. Je remercie Madame Béni pour votre exposé à la fois ludique, mais très constructif. Et merci à vous, Madame Nadine. Je pense que hier, je vous ai remercié et je vous ai dit, je vous serai à jamais reconnaissant d'avoir rendu possible cet événement. Votre témoignage est touchant. Je pense qu'avant que nous n'entrions, vous aviez exigé qu'on vous amène des mouchoirs. Vous aviez dit, on ne sait jamais à quel moment les larmes peuvent couler. Et heureusement qu'elles n'ont pas coulé. Mais moi, je vais vous les faire couler. Parce que je pense qu'il faut à la fois un témoignage poignant qui suscite de l'émotion pour comprendre l'ampleur de cette histoire. Senga Massangu, psychologue clinicien, assistant des universités, doctorant en psychologie clinique, écrivain et psychanalyste de formation. À l'école des Amis de Daniel, j'accomplis la tâche de psychologue consultant. Je pense que Madame Nadine venait de dire que quand vous amenez vos enfants à l'école, ils passent par une consultation psychologique. Et donc, le psychologue, c'est moi. Nous sommes en ces lieux pour le vernissage d'un livre. De ce livre. Et l'intitulé, vous verrez qu'il est dit Daniel Jean-Pierre Kangafou, l'histoire d'un enfant autiste en République démocratique du Congo. Juste au niveau de l'intitulé déjà, personnellement je me dis qu'il y a deux éléments importants qui ressortent. Il y a un nom et un mot particulier. Madame Nadine a posé la question, qui ne connaît pas l'autisme? Personne n'a levé la main, ce qui est faux. Et c'est comme ça que, avec ma petite expérience, j'aime quand même ces autistes parce qu'eux sont véridiques. S'ils ne vous aiment pas,
ils vous disent ouvertement « je ne t'aime pas ». Mais nous qui sommes entre guillemets normaux, nous sommes des vrais menteurs. Beaucoup sont ici, ne savent pas c'est quoi. Et quand on va vous passer le micro pour dire « dites-nous c'est quoi l'autisme », vous commencez à bégayer. Donc les autistes peuvent quand même dire la vérité dans ce sens-là. Alors, il y a un nom. Ce nom c'est Daniel Jean-Pierre Kangafou. Qui est Daniel Jean-Pierre Kangafou? Je pense que vous avez quand même eu la possibilité de voir, il était là, à un moment il est entré. On l'a présenté accompagné de son père, M. Bob. Mais après, il est sorti. D'ailleurs, je suis content qu'il soit parti. Parce qu'avant de partir, il avait fait quelque chose. Et ça va aider quand même à comprendre ce que c'est quoi ce problème. Alors, Daniel Jean-Pierre Kangafou, c'est cet enfant que vous avez vu là, que vous voyez également sur la couverture du livre. Et le mot particulier autiste, en sous-titre, renvoie à ce qu'on appelle autisme. Pour ne pas être redondant, je ferai les principaux signes cliniques en 5. Vous avez premièrement des altérations cognitives. Quand on dit altération cognitive, pour ne pas être beaucoup trop scientifique, c'est l'intellect qui est touché. Je suis obligé de me dire, c'est son Excellence, Monsieur le Sénateur Gentini Ngobila. Il a été gouverneur de cette ville, de la ville de Kinshasa. Alors, quand je suis en face de lui, il doit déjà m'inspirer à la fois la crainte, la peur, le respect, tout ça. Et donc, si je dois m'adresser à lui, par exemple, moi je suis assistant des universités, je parle à des professeurs. Quand je fais un message à un professeur, vous verrez, le message commence par « Mes salutations respectueuses, maître ». Espérons que vous vous portez bien, mais quand je parle à un ami, pourquoi je vais dire ça? Je lui dis « ça va ?» et nous parlons, nous disons même des bêtises. Alors, cette différence-là des contextes, pour comprendre qu'en société, quand vous êtes face à une certaine autorité, vous vous conduisez de cette façon. Quand vous avez un ami, vous vous conduisez de cette autre façon. Chez les autistes, c'est compliqué. Daniel, tel qu'il est là, Monsieur le Sénateur, je vous avertis déjà qu'il ne vous connaît même pas. Et qu'il n'a rien à faire de vous. C'est-à-dire, s'il se lève là et l'envie lui prend de vous verser de l'eau, il va vous verser ses eaux. Alors, c'est pour dire que les rapports aux autres en société, ils ne comprennent pas tous ces codes. Quand il faut manger quelque chose, il faut demander. Pourquoi demander? Lui a faim, il se sert, c'est tout. Quand je l'ai connue, elle me dira, mon ami intime, c'est Madame Nadine. Vous voyez un peu le décalage. Est-ce que moi, je suis bouillé, à cause de maman, ah, bon, comme le sénateur dit ici, je suis obligé de dire c'est ça. Sénateur sera le dit à ESA possible, il faut qu'on dise. Alors, exactement. Alors, monsieur le sénateur, je suis d'accord avec vous. J'adhère. Mais quand même, en société. Exactement. Je suis d'accord, monsieur le sénateur, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc, vous avez raison. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je me dis, bon, une amitié de ce genre, c'est qu'elle a bien dit. Elle n'arrive pas à comprendre les jeunes filles de son âge, les personnes de son âge. Elle les trouve ennuyeuses. Et chez Madame Nadine, elle a trouvé une amie en Madame Nadine. Mais vous comprendrez que les rapports sociaux sont différents chez ces personnes. Alors c'est à nous de les comprendre, de savoir que avec leurs difficultés, les causes que nous avons ne les intéressent pas. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas tenir en place. Ils s'élèvent à Fanbi, à Guéhi, à Zongi, ils touchent à ceci, à Tiki, tout le temps en mouvement. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. Il y en a qui ont des troubles qu'on appelle automutilation, c'est-à-dire quand il est frustré, par exemple. Je vais vous citer un exemple du livre, vous allez comprendre ça. Il peut être frustré, fâché. Et nous avons des enfants comme ça à l'école, les amis de Daniel. Poissiliki, exactement. J'ai vu le sénateur qui dit donne un coup à Moutou. Au moins, il y a Poissiliki. Moutou n'a pas mort. Azion va nous bêter à la mille. Azion mi bêter à la mille. Alors vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui se mordent à côté comme mi soit tina moukou et zomonana parce qu'il est fâché. Alors c'est comme ça que beaucoup quand ils voient ça dans notre contexte africain, parfois on dit oh kindogi. Comment on t'appose à la boue? Il y en a qui les appellent même possédés. Alors après ça, le tout dernier signe clinique, ce sont des intérêts restreints. Madame Béni en a parlé.
Un enfant autiste, je vous donne l'exemple d'un enfant que nous avons connu à l'école des amis de Daniel. Cet enfant, tous les jours, il ne mange que des haricots. On a 2 boulettes de viande et on met ça dans une assiette bleue. Alors vous, posez-vous un peu la question, chaque jour, vous ne mangez que des haricots, 2 boulettes de viande et dans une assiette bleue. Un jour, il sort, on oublie son assiette à la maison et on lui donne son repas dans une autre assiette d'une autre couleur. Le petit arrive, il avait fait un geste très simple, boy, à s'allumer sa bouillon, se sopagne. Et Abaniko Betamoutou, comme disait le sénateur. Alors on peut vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à leurs difficultés, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Alors on dit qu'ils sont pratiquement dans leur monde. Mais, Madame a dit, on a parlé pour en arriver au livre. Vous pouvez poser la question, pourquoi nous avons écrit un livre sur Daniel? C'est premièrement et surtout pour sensibiliser. Parce que nous sommes dans un pays où l'autisme n'est pas connu. Alors le livre, il est là. Il a été écrit par moi et Madame a dit, mais c'est un livre autobiographique, donc c'est une histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui auront la possibilité de lire le livre comprendront qu'il a été rédigé au sens direct. Il s'agit d'un discours direct où Daniel lui-même parle. Mais ce n'est pas lui qui a écrit. C'est-à-dire, nous nous sommes servis des témoignages. Il y a principalement son père, M. Bob, qui a fait un témoignage sur Daniel, sa mère, Madame Nadine, et sa charmante grande sœur Johanna. Johanna n'est pas là, Madame Nadine? Non, la semaine prochaine. D'accord. J'aurais voulu qu'elle soit là, comme ça, que j'accomplisse ma folie. Elle est tellement jolie que j'avais prévu de la demander en mariage ici. J'avais prévu même mon petit texte. Hein? Quand on allait parler à sa mère, Madame me dit, ah ben non, quand ça c'est ma série. Alors, pourquoi moi on est ma série? J'espère que nous allons quitter ma psychologue, elle sera ma belle-mère. Et le petit là-bas, mon beau-frère. Et le livre comprend 6 chapitres. C'est une évolution. Le premier est intitulé « Ma petite histoire ». Qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre? C'est bien sûr la naissance et les premières années de vie de Daniel à Londres le 30 octobre 2007. Ma naissance fut un jour d'espoir, de promesses et de joie. Je grandissais comme tout enfant. Et aucun signe avant-coureur ne pouvait présager une certaine anomalie. Soudain, mes parents ont constaté que j'avais un certain retard et des interrogations ont commencé à surgir. Ma famille s'est demandé, pourquoi ne parle-t-il pas? Pourquoi crie-t-il sans raison? Pourquoi aligne-t-il toujours les objets? Pourquoi se balance-t-il sans arrêt? Et enfin, pourquoi fuit-il les câlins? Après plusieurs investigations, un médecin dira un mot que mes parents n'avaient jamais entendu, autisme. Ce fut un choc pour toute ma famille. Ce livre que vous tenez entre vos mains, je l'ai écrit, ou du moins, on l'a écrit pour moi en mon nom. Parce que j'ai des choses à vous dire. Parce que je veux que vous sachiez qui je suis. Je ne suis pas simplement un enfant à problème. Je ne suis pas fou, ni possédé, comme certains le disent. Je ne suis pas une tragédie qui a frappé ma famille. Je suis humain, je m'appelle Daniel. Les autistes sont très rigides. Madame Béni avait dit qu'ils détestent tout changement de routine. Madame Nadine me dira dans son témoignage, Daniel avait une télévision dans sa chambre. Un jour, cette télévision a été déplacée. Dans un contexte normal, un enfant doit venir et puis dire « Ma télé était ici et où ?» Mais Madame Nadine dira
il nous annonçait quand même sa frustration d'une certaine manière, mais nous n'avions pas prêté attention. Et un beau jour, il quitte sa chambre et descend les escaliers en tronc. Il va se lancer à travers leur porte vitrée. Donc, à Sakanda, à l'ombre de la chambre, et il est allé se balancer la porte de la vitre. Alors, comme c'était une vitre, la vitre s'était brisée, il était tombé de l'autre côté et des débris de morceaux de verre et côté dans l'autre. J'ai bien dit, ce ne sont pas de racontables. Les images sont là par rapport au point de suture qu'il avait eu à subir. Et c'est comme ça que j'insiste pour dire, beaucoup quand ils voient ça, ils sont effrayés, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Daniel a fait ça, il avait perdu beaucoup de sang et il pouvait même mourir par rapport à cette crise. La deuxième, Madame Nadine me dit, un jour, il devait aller aux toilettes. Il n'y est pas parti, parce que Madame Nadine me dit, j'étais à quatre pattes en train de nettoyer la moquette en pleurant. Je me dis, bon, yo za moboti. Et puis ça moboti nino yo o akolinga bota mwana pour mwana zala ninge wana. Et elle a commencé à pleurer, à dire même à Dieu, le nom Daniel au APSAE, elle-même me dit, elle préfère l'histoire de Daniel à Babylone dans la Bible. Elle voulait que Daniel soit un grand serviteur de Dieu. Alors elle nettoie le caca de son fils et elle pose la question à Dieu, Nasala nini pour moi naya boy. Et après il faut nettoyer l'enfant et tout ça. Alors vous comprenez que pour un parent, peut-être que c'est parce que c'est sa mère qu'elle supporte ça. Mais les autres qui verront ne supporteront pas. Il y aura toutes sortes d'interprétations. Mais comme Dieu est quand même miséricordieux, entre guillemets, je ne dis pas qu'il l'est vraiment. Parce que moi j'ai des problèmes avec tout le monde, même avec Dieu lui-même. Je commence par lui-même. Alors, comme il est quand même miséricordieux, entre guillemets, il a permis à ce que Madame Nadine et sa famille aient quelques moments de reprise d'espoir. Et c'est ça le 4e chapitre. Quelques moments de reprise d'espoir. Monsieur Bob dira, Daniel n'avait que des couches. À tout moment, il portait des couches. Moi, là, maintenant, ma couche. Et un jour, il a retiré ma couche, il a commencé à aller aux toilettes seul. C'était quand même un moment de reprise d'espoir pour la famille. Parce que moi, quand je reçois les parents en consultation, je leur dis, disons-nous la vérité. Votre fils est en bonne santé, il est ce qu'il est parce que vous êtes vivant. Parce que je vois mal une personne venir à Zumwana Bongo et à Bokolaye, alors on s'inquiète, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il deviendra? Et c'est là que Madame Nadine insiste sur un programme d'inclusion, que ces enfants soient inclus dans la société, qu'ils soient reconnus, qu'ils soient considérés, qu'ils soient utiles. Comme ça, si demain les parents ne sont plus là, au moins il fera quelque chose. On va faire d'abord un témoignage en duo de Maman Nadine et de Béni. Là, c'est vraiment le témoignage de comment ils se ressentent en tant que parents et en tant qu'enfants autistes. Donc, on ne parlera plus de l'autisme, mais vraiment leur ressenti en tant que parents et en tant que personnes autistes. Et après, on passera au dévoilement symbolique avec l'honorable sénateur Gobila Mbaka Gentini. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom parce que maman m'a dit n'écorche pas le prénom, n'écorche. Je me dis maman, laisse-moi le temps de bien le faire. Donc voilà, je suis aussi fière. Donc on va passer d'abord au témoignage. Ensuite, il y aura questions-réponses. Et vraiment, ce serait chouette que vous participez. Si je peux vous motiver à manger, à boire après. Donc si vous parlez, ça va peut-être vous motiver. Et alors, donc voilà. Donc ici, on va laisser le témoignage en même temps de deux. Et donc je vais le faire à deux. Comme on vous l'a bien dit, c'est pas maman et enfant, c'est deux copines. Et qui vont parler de leur parcours. Bien, deux micros. Ouais. Moi, je veux parler en tant que maman et elle va parler dans la peau d'un enfant autiste. Béni, tu viens, on va parler en... Ouais, on va commencer à parler comme ça, on va pas traîner. Voilà, dis quelque chose. Je vais commencer par enlever ça parce que ça me dérange, je suis désolée. Oui, enlève ça. Et c'est vrai qu'elle ne supporte pas les boucles d'oreilles, mais aujourd'hui, on est un peu obligé.
Et c'est le cadeau de maman Elodie. En fait, ce sont des fois, elle peut, bon pas elle, je parle en général, elle peut peut-être enlever ses chaussures, elle se sent à l'aise pieds nus, elle peut se sentir à l'aise sans maquillage, même la maquillage c'est très difficile, mais elle est toute belle avec... Allez, je te donne la parole, je te laisse la parole, vas-y Béni. Encore bonjour. Comme maman dit, on va essayer d'être bref. Déjà, moi, à cause de mon diagnostic, pour être bref, avant, même en RDC, l'autisme n'était pas trop connu. Ce qui a fait que, à cause de mon diagnostic, tellement de parents ne comprenaient pas c'est quoi l'autisme, j'ai eu un rejet total. Maintenant, je peux les dire parce que ça me fait plus mal. Je vais plus en parler pour aider les autres. C'est un peu ça. Du coup, ce qui a fait que j'ai eu une enfance très difficile. J'étais un enfant incompris, d'où on a amené à l'église, de différents endroits, parce que le pasteur ne s'enchappe pas et il dit que ce sont de mauvais esprits, ce sont des réincarnations. Oui, comme un enfant est né, il connaît beaucoup de choses, il est en avance que les autres. Pour lui, c'était la réincarnation, donc j'ai pu passer par des choses qu'il faisait. Donc j'avais, comment j'appelle ça, j'avais des réactions quand il faisait ses prières, qui lui ajoutait encore l'intensité pour dire que ce sont les démons en moi qui parlaient. Comme quoi? Tu peux nous donner des exemples, quelques exemples, tu peux citer? Mais quand il faisait ses prières, moi je regardais juste en dessous. Et puis tu le regardais, tu fermais pas les yeux. C'est un esprit. Tu fermais pas les yeux, Non, tu je regardais. le regardais. Et puis il disait quoi? C'est un esprit qui le regarde. Oui, vas-y, continue. Ça, c'est un résumé. J'ai une histoire avec toute la communauté, ils ne m'ont pas aidé. Hein. Je vais profiter de vous dire. J'ai une histoire avec mon école. Déjà, moi, à l'école, j'entrais 2 fois par mois. Du coup, quand on m'accompagnait à l'école, on passait que j'entrais, je restais juste dehors. Pourquoi? Le professeur, un jour, il a mis un exercice de mathématiques. J'ai trouvé la réponse, mais pas avec sa formule. Le professeur dit que je dois faire seulement sa formule. Moi aussi, quand je dis non, c'est non. Je ne fais pas. Il m'a dit, tu assistes plus à mon cours. J'ai dit d'accord. Et je suis sortie. Et après là, je me dis toujours, j'apprends à ma manière. S'il m'avait laissé avec ma formule, on est tellement... les professeurs, ils sont tellement fermés dans leur routine qu'ils n'acceptent pas de nouvelles méthodes. Or que peut-être c'était une nouvelle formule. Et après, j'ai mon histoire avec l'université. Déjà, j'ai fini, comme je répète, j'ai obtenu mon diplôme à 15 ans, ce qui était difficile parce que j'étais juste allée faire les 4 jours. Après ça, Béni, tu dois faire l'université, Béni, tu dois faire l'université. Je dis, ok. J'essaie la première université à l'aptitude physique. Une certaine université connue. Hein. J'amène mon dossier parce que je devais faire l'aptitude physique. Je devais amener mon dossier, mon diagnostic, tout autre. J'amène, le monsieur il lit, et il y avait 2 messieurs. Il lit autisme, il prend un truc pour me voir de l'autisme dans mon corps. Ouais, même un petit comme ça. Moi aussi, bon, j'ai dit je vais le laisser faire, continuer. S'il cherchait le kyste, moi je sais pas. Je les ai laissés jusqu'à la fin, ils n'ont rien trouvé. J'ai dit si vous pouvez juste regarder sur l'internet, ça va vous aider. Quand ils ont lu, ils sont restés, ils disaient plus rien. Ça, c'est un peu ça. À part si j'ai des questions, moi je réponds plus bien aux questions. Ouais, c'est vrai, toi tu réponds plus aux questions. C'était juste vous dire que ce n'est pas facile, nous encourager, nous aider et à pouvoir... Il y a des familles, hein, je reçois beaucoup, quand je consulte, il y a beaucoup de couples se divisent. Parce que les belles familles s'accusent entre elles,
Ça veut dire la famille de la femme dit que ça vient de l'homme, l'homme qui dit ça vient de la femme, soit des familles séparées, divorcées, jusqu'à ce que la plupart, je n'accuse pas les parents, les papas, mais la plupart des papas abandonnent la femme et les enfants parce qu'il y a un enfant pareil. Et la femme se retrouve avec rien du tout, elle ne sait pas comment faire, et surtout avec un autiste, pas du premier degré, parce qu'elle là, il n'y en a pas beaucoup, c'est plus 2, 3, 4, les autres types là. La femme, la maman se retrouve seule, abandonnée des fois de sa propre famille, sans compter la belle famille. Et des fois, quand je fais mes réunions à l'école, j'invite quelques enfants, j'aime bien tout ce qui est Tchango, Ngiringir et tout ça. Quand je fais mes campagnes à Tchango, mes consultations à Tchango, des fois je les invite chez moi à l'école. Et au début, je ne savais pas. Je dis, ah maman, le rendez-vous est à 9h, il a bu son midi pour il est. Elle dit, hey maman, pas assis. Je parle en lingala, j'espère que tout le monde comprend lingala ici. Hein? Abi maman, pas assis. Moi je dis pas si n'engeni. Ado zana mwana. Oh elongela kisarate wana oyebite aza akana problème. Yo telemisi no mutuka. Tongo lingo makamboe, mwana robetelo crime ko kiti ça yete. Alors chaque transport bazo kiti ça bango. Yete en plus ça soit liba ben na journal lelo yete. Alors les parents qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on a fait? Par exemple, au bazar na Tchango, à place moko, ça dépend de quartier pour avoir une sensibilisation. Abi maman na zanga moko, cour commune, banda ko ba porte ezebeli. Sikoyo, moina mema mwana, libande ezate photo ko somba, lipa. Mwana ngobe mayoti kaye ezate surtout quand ils sont moins de 12 ans, c'est très difficile. Tu vas avec l'enfant, abi maman, on son maman pas boy. Moi na pesi crime robo, bien on peut s'en libabe na biloko na wakolia. Ndoki ba komo benga na libabe. Alors tu n'arrives même plus, elle a dit maman, j'arrive même plus à m'acheter un pain. Il faut na kanga mwana na ndako. Na kimimba ou na kosoma biloko olia pour na olamba. Muto ko tika na ye azate parce que tu dois comprendre té. Une fois j'étais en train de passer, j'étais à Bandal. Il y a une jeune fille de 15-16 ans. 15-16 ans, on commençait à la taper. Je vous dis, taper avec du bois, c'était horrible. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu prendre du jus d'une dame qui vendait. J'étais là. J'arrive, je dis, quand j'ai vu, c'était tellement atroce que je ne supporte pas ça. J'ai été obligée d'entrer dedans. Je dis, madame, coquille de bout, n'habitez pas la roquine, n'a place wana. N'a pas ni ou elle jus. T'es maman, n'habibo pc jus, n'a ofuta. Habite maman sur au PCJ, ana libabe, business nanga commerce nanga nyonso aussi là. Et puis na tourné, ngabi masango nyonso et ça dit combien? Il y avait que 4 paquets. Eh maman, nyonso boy et c'est le là je crois 32 000. Ngabi non 32 000 nyonso ana. Pesa ye pour libabe on na ofuta yo. Pesa bango bamela. Au fait, quand je regarde dans les yeux, elle était pas folle. Elle avait un regard fouillant comme les autistes. Et sûrement, c'est un enfant abandonné, un autiste abandonné. Mais on ne peut pas prendre la charge de tout le monde, on en a besoin. Il y a des enfants, je ne peux pas le dire, il y a une maman qui est venue une fois dans mon bureau. J'étais tellement choquée que je n'ai pas gardé, je ne me rappelle même plus de son visage. Elle dit, maman, depuis tout ce temps, tu étais où? Je dis, pourquoi? Ah bien, si tu étais là depuis longtemps, mon mariage, je n'allais pas divorcer. Je dis, comment ça? Parce que le mari, la plupart des maris, envoient ceux qui ont les moyens, envoient les familles ailleurs, pour aller en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Europe, tout ça, pour faire soigner l'enfant, éduquer l'enfant. Mais les papas risquent ils ont beaucoup de femmes là-bas, ils font beaucoup d'enfants et le mariage est abîmé. Oh, il faut comme si on a sauvé le mariage. En fait, c'est une façon de dire. Et il y a des parents, il y a une qui est dans mon bureau, j'étais tellement choquée. Elle me dit, maman, la coca qui était, na tché loko moko be moi na kei, parce que nazali ngamo. Ngabi ah moi na kei yo tikaliti. Ngabi maman. Il fait la vérité, parce que j'avais tellement mal. J'étais tellement choquée, elle est partie, je ne me rappelle même plus de son visage, si elle était noire, blanche, si elle était courte, je ne me rappelle plus. Et effectivement, on les tue. Ah oui, effectivement. Ce que Baloui faisait, il sous-souté. Elle était là juste pour se mettre dans la peau d'un enfant autiste. Comment ce n'est pas facile, Elle m'a dit une fois, elle a fait 2 ans, elle ne voulait plus parler, elle a stoppé. Et elle entendait tout, c'est juste parce qu'elle ne voulait plus parler. 2 ans, n'est-ce pas? Et pourquoi tu ne voulais plus parler comme ça? Bête, on avait marre. Ça fatigue.
Ça fatigue. Elle te parle à un monde qui ne comprend rien de toute façon. Voilà, pour vous dire que ce n'est pas Il faut facile. savoir que même on n'est pas sourd, même les non-verbales, ils ne peuvent pas parler mais ils écoutent. Tu vas faire l'erreur, je dis, oh j'ai dit, lui il n'écoute pas, il écoute. Un jour, les jours qu'il sortira ça, tu vas t'étonner. Non. Effectivement, c'est vrai, des fois j'ai eu beaucoup de parents qui disent mon enfant n'entend pas. Ils vont chez Auréel, tout ça, et le docteur va essayer de faire ça, de tapoter, de bouger les pieds. Et un enfant autiste peut ne pas regarder. Et quand l'enfant autiste ne regarde pas, on dit ah il a un problème avec ses oreilles. Opération, on met l'appareil, mais l'enfant écoute. À toi, chers parents, il faut faire très attention. Si vous allez à un endroit, essayez de vérifier 2-3 fois. Avoir la même réponse, ce n'est pas facile. Et nous demandons à tous ceux qui sont ici de soutenir, d'aider. Que ce soit autiste, trisomique ou bien un fou, ne participez pas au mal. Ça reste un être humain que sa vie a fait que ça soit comme ça. Je vous dis, je fais appel aux autorités, sincèrement. Le gouvernement congolais n'a pas d'école. Il y a des centres. Il y a beaucoup de centres, mais n'a pas d'école pour les enfants avec le mental. N'est-ce pas, professeur? Il fait ça. Non, je dis ça souvent, c'est juste à peine qu'ils doivent... Nous, on vient de l'Europe, il y a des centres, le gouvernement a des centres, ils ont des écoles, mais nous, on a beaucoup de centres pour eux, mais on n'a pas encore d'école pour eux. Chez Congo Autisme, elle est avec je suis nous. conseillère en autisme. Voilà, c'est une J'essaie de conseillère. prêter ma voix aux autistes, être un peu comme le béquille des autistes, des autres décès. Voilà, elle fait beaucoup de choses, elle est experte en informatique et voilà, et c'est ce que j'allais dire, elle fait vraiment beaucoup de choses. Hein, Béni, et j'allais, entre parenthèses, Daniel comprend mieux Béni que nous. Si Daniel, comme hier, Daniel, ce dernier temps, Daniel, chaque vendredi, il veut plus aller à l'école. Mais Béni est arrivé hier matin, elle dit Daniel, pourquoi tu n'es pas à l'école? Va prendre tes baskets, on va. Il est allé prendre ses baskets et pourtant avec nous, on a souffert le matin, il ne voulait pas venir. Mais avec Béni, ça a été facile. Pour vous dire qu'elle comprend, elle est dans la peau de ces enfants-là. Je vous remercie. Je suis Madame Sarah Goma, je suis ingénieure en pétrole, gaz et énergie renouvelable à la ville de Kinshasa. Actuellement, je suis responsable de formation et socio-professionnelle au sein de la femme ingénieure sexuelle de la RDC en cycle. J'étais très émue par votre audience, à toutes et à tous. Mais bien évidemment, j'aimerais bien savoir plusieurs questions. Je ne sais pas si vous allez répondre à une ou deux, mais ce n'est pas grave. Déjà, vous avez un problème. Le problème, c'est l'autisme. J'entends parler de ça, mais vivre ça comme ça, je ne sais pas. Ce n'est pas facile, bien évidemment. Mais qu'est-ce que vous mettez en place en termes de stratégie pour stopper cette maladie? Est-ce que vous allez selon le sens de soins palliatifs? Non, c'est ce que je dis. Je comprends que ce n'est pas une maladie. Est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce qu'il y a des stratégies? Je ne sais pas, une forme d'éducation qu'on peut orienter aux parents pour prévenir ou bien empêcher cette maladie? C'est une question. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais c'est une question. Maintenant, je pense que Béni, si je me trompe, avait répondu que l'autisme ne peut pas empêcher cette maladie. On est avec, on dit qu'on peut l'améliorer et on veut peut-être que les enfants puissent s'améliorer quand ils sont petits. Vous savez, ce qu'elle met en place dans l'école, avec tous les spécialistes qui viennent, parce qu'il y a toutes les activités, tous les produits qu'on propose, je pense qu'en fait, ça aide l'enfant à s'améliorer. Mais si vous bien retenir qu'il y a différentes formes d'autisme, donc il y a des gens qui ne parlaient pas, qui commencent à parler. Mais je pense qu'ici, la question principale de Mme Cathy, c'est quel est leur avenir? Donc, ok, il y a des formations et des centres. Donc, ok, on met des centres en place, ok, on met des choses en place. Mais quand ils grandissent et qu'ils acquièrent toutes ces compétences, quel est leur avenir? Qui va les empêcher et où on va aller? Donc, je pense que la stratégie, c'est peut-être se tourner vers la politique, vers l'État, pour savoir, en tout cas, on a dit de prendre le micro, qu'est-ce que tu veux en plus des centres, parce qu'on a des écoles, en plus pour empêcher. Est-ce qu'il y a une possibilité d'indiquer le parent bien avant à prévenir cette maladie L'autisme est un état, mais on peut améliorer l'autisme.
Vous voyez, on peut l'améliorer parce que les parents qui devaient s'appliquer, l'entourage doit s'appliquer ainsi que les centres doivent s'appliquer. Et c'est un état. Peu importe, même elle que vous voyez, elle est là, vous trouvez qu'elle est Asperger, elle est type 1, mais vous allez voir, il y a quand même des petites choses que vous allez remarquer, elle est autiste. En la voyant, elle réfléchit, vous dites non, mais elle n'a pas de souci. Mais si vous restez avec elle, ça c'est un petit. Ça c'est l'autisme qui est en train d'agir. C'est un état, c'est un spectre. D'accord? Ok. Et il y en a qui disent c'est génétique, il y en a qui disent c'est pas génétique, il y en a qui disent ce sont les produits quand la femme est enceinte. Il y a beaucoup, jusque là, il y a beaucoup, les scientifiques sont toujours en train de chercher. Et aucun n'est arrivé. Je vous donne une félicitation parce que vous êtes encore enceinte. Vu l'âge de Daniel. Mon deuxième garçon s'appelle Daniel. Je sais qu'il y a une coïncidence, vous allez supporter mon émotion. Il s'appelle Daniel. À 2 ans, il y a eu un problème. On a pensé que le monsieur qui vous parle, en étant enseignant, c'est lui qui sacrifiait l'enfant. Mais sinon, ça fait mal. La première des choses, c'est la prise en charge. Donc, je vous demande, vous, en tant qu'instructeur, encadreur, de comment parler aussi avec les parents des enfants. Le problème d'abord, c'est que lorsqu'on a parlé, on a fait que l'enfant était autiste. C'est le premier jour que j'ai eu la vie d'aller, parce que ça ne paye pas. Mon problème se base au niveau d'un centre, nous sommes partis dans un centre. Et on nous a dit que l'enfant était autiste. Arrivé, on nous a envoyé au clinique universitaire, et c'est là où il y a une contradiction, qu'ils ne peuvent pas déclarer immédiatement que l'enfant était autiste, pendant qu'il avait encore moins de 3 ans. C'est que je veux savoir, parce que certains signes que vous déclarez ici, j'aurais pu l'amener ici, mais vous devez aussi les supporter parce que l'hyperactivité continue encore. À quel âge, normalement, on peut déclarer que cet enfant est autiste? Merci beaucoup. Si je peux répondre à la question, avant l'âge de 3 ans dans certains pays, là il faut savoir que chaque pays déjà a son fonctionnement. Ça dépend de l'hôpital que vous étiez allé, c'est un hôpital belge, ils ont bien le système. Mais avec le système qu'on connaît, je veux répondre à votre question pourquoi on ne pouvait pas diagnostiquer votre enfant. Donc, à partir de 18 mois jusqu'à l'âge de 2 ans, on est basé sur des observations. C'est pourquoi on dit l'autisme est plus basé sur des observations. C'est à 3 ans qu'on peut poser un diagnostic. C'est à 3 ans. Il y a beaucoup de signes majeurs que je peux vous dire. Il y a des autistes qui, la majorité marche sur le point de vue. Ils ont un regard friand. Et puis, l'autre, tu vas voir, ils parlaient. Après, les paroles ont été pressées. C'est-à-dire, après, il va réparer. Il y a pas mal de signes, donc on observe. Après, quand l'enfant atteint 3 ans, c'est là qu'on pose le diagnostic. Donc, on observe, on continue à observer pour plus savoir vraiment si c'est l'autisme. C'est à 3 ans qu'on pose le diagnostic. À partir de 3 ans, on parle de l'autisme. Merci. Je suis arrivée ici à travers un ange qui est. Cet ange, c'est l'honorable sénateur Joseph Makeda. J'ai eu à échanger avec lui hier, il me disait qu'il a eu l'invitation aujourd'hui d'une dame, en personne de Mme Nadine, qui a appelé pour cette activité. Et il m'a dit qu'il souhaiterait que j'y participe. Et j'ai trouvé que le moment était vraiment important. C'était vraiment important que j'arrive ici. Tout ce que j'ai entendu dire m'a vraiment touchée. J'ai trouvé une réponse parce que ce que vient de dire Madame Nadine, c'est aussi ma vie de tous les jours. Je la félicite pour son courage et pour l'initiative. Mon garçon autiste, il a 9 ans aujourd'hui. Il est tout heureux d'avoir 9 ans. Et il me dit souvent, j'ai 9 ans, j'ai grandi, je suis content, mais tout ce qu'il fait, c'est tout le contraire. Et madame, félicitations. Moi, je viens de Kisangani, de la province orientale. Nous sommes vraiment en difficulté par rapport à cette situation. Nous n'avons pas de sang. Si je suis arrivée, je suis venue à Kinshasa avec mon garçon.
Ça fait 2 mois et demi, je pense que je suis aussi passée dans votre centre. J'ai visité beaucoup de centres dans la ville de Kisangani, dans la ville de Kinshasa plutôt. Je suis allée au Petit Hutin où il y a un centre à côté, où on encadre aussi les enfants autistes et trisomiques. Je suis allée à Kintambo. Je suis allée aussi dans votre centre pour découvrir un peu. Je parlais avec une dame qui accompagne les enfants trisomiques et autistes dans tout le village Bondeko, dans la République démocratique du Congo. J'ai eu un peu à découvrir. En tout cas, félicitations. Ce que je peux... D'abord, je dois dire que tout ce que j'ai entendu ici m'a réconforté. Mais ce que je veux, puisque vous êtes passé par là, j'ai vu que Daniel a grandi par rapport à mon garçon. Je voudrais comprendre à quel âge l'enfant trisomique ou autiste peut devenir autonome. C'est-à-dire qu'il peut quand même s'habiller seul, il peut quand même aller aux toilettes seul. Des fois ça arrive, mais des fois il perd ses consciences. Comme ce matin, avant de quitter, il me dit « Maman, je viens de la cuve ». J'ai dit « Ah bon, oui, je suis allée, j'ai vu qu'il venait de la cuve, il a pris les papiers, il a essuyé. » J'ai dit « Ok, chasse », il a chassé. Mais souvent, c'est quand je sors et quand je rentre, on me dit en tout cas, c'était terrible. Et là, fait 2 fois nous les amis, il faut essuyer. Ma question de chaque jour, c'est cette question que vous avez aussi. Quand je ne suis pas là, qu'est-ce que deviendra mon garçon? Et puis après, je me donne des réponses, je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Puis je partirai avant lui, peut-être lui avant moi. Tout ça, ce sont des questions qui nous tournent. Mais ce qui peut beaucoup plus me réconforter, c'est la réponse que vous avez tout à l'heure. À quel âge on peut compter sur l'autonomie de cet enfant? Donc c'est prendre en charge pour la toilette, manger, s'habiller, c'est la vie. Merci. Parents à la maison, vous devez faire des méthodes à vos enfants. Et le vôtre parle, ça veut dire que vous pouvez communiquer, échanger avec eux. Vous devrez mettre en place, et ça sera mieux si vous voulez, probablement en privé. D'accord? Merci. Merci pour l'invitation. On parle de la prévention. Et quand on voit les conditions ou les facteurs qui accompagnent l'avènement de troubles du spectre autistique, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire en termes de prévention. Et la prévention est des primaires, empêcher que la maladie n'apparaisse. Mais s'il y a un facteur génétique, il n'y a rien à faire, à moins d'appliquer une thérapie génétique. Mais, tout en disant que l'autisme est une condition existentielle, mais c'est une condition existentielle à multiples risques de maladie. À multiples risques de maladie, surtout dans des conditions de vie défavorables. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants avec troubles du spectre autistique qui ont par exemple l'épilepsie. Le diagnostic est difficile. Et nous avons eu la possibilité de recevoir un enfant qui était venu du Canada avec ce diagnostic-là, mais il y a le risque aussi de ce diagnostic. Dès qu'on colle à un enfant le diagnostic de trouble du spectre autistique et que l'on dit que c'est une condition, ce n'est pas une maladie, on risque de préjudicier cet enfant médicalement et de ne plus voir d'autres maladies dont l'enfant peut souffrir. Cet enfant bougeait du matin jusqu'au soir, jour et nuit. Et mais quand on a fait l'examen de son cerveau, il y avait une activité épileptique continue. Quand on a donné le médicament, l'enfant est resté autiste, mais son comportement s'était nettement amélioré. Donc c'est une condition à risque. D'autres maladies, notamment l'épilepsie, la déficience intellectuelle, même des troubles de comportement graves, ça c'est un aspect qu'on doit retenir. Parce que beaucoup d'enfants étiquetés avec ces diagnostics risquent de perdre le bénéfice des soins médicaux dont ils ont besoin quand on incite seulement que c'est une condition existentielle. Et ce sont des enfants comme tous les autres enfants, ils peuvent souffrir de n'importe quelle maladie, ils ont des problèmes nutritionnels, ils peuvent avoir des carences en des éléments qui, quand vous les manquez, le comportement n'est pas bien. Le magnésium peut être déficient, le zinc peut être déficient,
le cuivre peut être déficient, et voilà, donc il y a tout. Et c'est aussi une condition à risque pour le parent. Maman Nadine a connu son expérience. Il y a de parents de plus en plus déprimés. C'est-à-dire quand on s'occupe des enfants avec troubles du spectre autistique, il faut s'occuper des conditions psychiques de leurs parents. C'est un élément très important. La question des âges. Mais si c'est une condition existentielle, l'enfant, il est autiste dès le premier jour de la naissance. Voilà. On a peur de se tromper de diagnostic parce que c'est un diagnostic stigmatisant avec les conséquences. Autiste, condition, rien à faire, adaptez-vous à ça. Mais l'enfant là qui est né autiste, quand vous analysez la relation avec sa mère, il y a suffisamment d'indices dans les 3 premières années qui peuvent permettre de commencer à faire quelque chose. Parce qu'on a besoin d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge précoce pour éviter les conséquences de cet état existentiel-là sur la relation à l'autre. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Les comorbidités en termes de conséquences qui constituent des maladies qui accompagnent l'autisme, les comorbidités augmentent avec l'âge. C'est-à-dire, plus le diagnostic a été tardif, plus on va retrouver l'enfant, en plus de son autisme-là, beaucoup d'autres problèmes qui vont l'accompagner, notamment les problèmes qui viennent de la mauvaise qualité relationnelle entre parents et enfants. Je pense que mon ami psychologue comprend ce que c'est. Or, les premières années de la vie, les 3 premières années de la vie, les relations pendant cette période, elles sont déjà abîmées pour l'enfant avec trouble du spectre autistique, mais ça passe inaperçu. Donc la question du diagnostic précoce est une question fondamentale. Et elle vaut pour la prévention secondaire, c'est-à-dire pour éviter les conséquences d'autres problèmes qui vont accompagner l'enfant qui a des troubles du spectre autistique. Donc ça doit attirer notre attention. Plus tôt on pose le diagnostic, on va commencer à travailler avec la mère, travailler avec le père, et on va limiter les conséquences psychiques qui vont accompagner la maladie. La question de l'autonomie, maman Bernadette a bien répondu, mais la question de l'autonomie est liée même à la qualité de la relation entre cet enfant et ce parent, qui est des relations difficiles. Voilà pourquoi il faut un diagnostic précoce, même si on ne pose pas le diagnostic, mais on peut déjà voir le problème. Et moi, depuis un certain temps, quand les parents, j'ai dit, le docteur, on a dit que mon enfant est autiste, et puis ça fait mal. J'ai dit, mais quel est le problème? Analysons les aspects du développement de l'enfant et identifions des aspects qui posent problème et voyons si on peut agir pour les améliorer. Le diagnostic là, peu importe, mais c'est le problème que l'enfant pose pour son développement et la qualité de la relation humaine qu'il doit avoir que nous devons arranger, mais pas le diagnostic. Merci énormément, parce que c'est vraiment le problème qu'on est en train de parler. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers auteurs, c'est avec un profond respect que je prends la parole en ce lieu aujourd'hui pour baptiser les livres de Daniel Jean-Pierre Kangafou, intitulé La vie d'un enfant autiste. Je vais d'abord féliciter les différents intervenants qui m'ont précédé en ce lieu, à ce micro. J'avoue que je suis tellement ému que
voudrais que vous sachiez que j'ai eu des larmes. J'ai eu des larmes quand Madame Nadine a dit que quelquefois il y a même des homicides. Des parents qui tuent leurs propres enfants. Et pour ceux qui ne comprennent pas, pensent que c'est de la sorcellerie, pensent que c'est de l'envoûtement. J'aimerais ici saluer le courage de l'auteur et saluer le courage avec beaucoup d'admiration et de fierté, le courage de l'auteur qui, à mon avis, a brisé les préjugés et a mis dans nos cœurs l'amour pour les enfants autistes. J'ai suivi mon cher ami, il est chez les travaux, je crois qu'il est assistant à l'université, n'est-ce pas? Il a dit qu'il y a des fois, vous voyez un enfant consommer rien que de l'haricot. De moi, mes parents me disent aussi, quand j'étais enfant, je ne consommais que du riz blanc. Jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est vrai en plus, ça. Que du riz blanc. Et préparé dans une même casserole. Donc on ne pouvait pas changer de casserole. Donc je voulais dire ici que nous sommes tous des autistes. Parce que moi je le suis. Mais à des degrés différents. Nous sommes tous autistes. C'est ça l'inégalité qui est d'évidence entre les gens. Alors, il est où les livres? Je peux bien voir, jusque-là, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas faire un grand commentaire sur. J'aimerais tout simplement les baptiser, mais en suivant les différents témoignages qui l'ont précédé. Voilà. Voilà. Voilà, je disais donc, l'auteur nous a montré, nous a fait comprendre la nécessité de l'encadrement des enfants autistes. Et j'en appelle au gouvernement de la République démocratique du Congo de tout faire pour développer des politiques publiques pouvant aider l'encadrement des enfants. Non seulement l'encadrement des enfants autistes, mais aussi le soutien de ces enfants ainsi que de leur famille. Ils sont tout simplement différents, comme j'ai dit. Alors, à ces livres, j'ai dit ceci. Je souhaite bon vent à ces livres, qu'il fasse son chemin dans les esprits, dans le cœur, pour devenir, pourquoi pas, un best-seller, qui représente également tous les enfants autistes, car la parole de Dieu, comme vous le savez, et avec Jésus-Christ, je pense que c'est l'évangile selon Marc, dit « Venez à moi, laissez les petits enfants venir à moi ». Je crois que c'est ça. Si je m'abuse, Jésus-Christ dit « Laissez les petits enfants venir en moi, car le royaume de Dieu est pour eux ». Alors, bon vent à ces beaux livres de l'histoire d'un enfant autiste en République démocratique du Congo. Je vous remercie.
énormément honorable. On va ici passer donc le petit versement du chantal sur les livres. On vous a souhaité bon temps. On a souhaité un bel setup. Le parent, va baptiser. Bon, je déclare que ce livre est officiellement baptisé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Je réponds au nom de Empire et Bakanise Justinien. Je suis spécialiste en psychologie clinique. Nous sommes ici à l'occasion du vernissage du livre intitulé L'histoire de l'enfant autiste en République démocratique du Congo. Nous sommes très ravis de la représentation et de la préparation de ces vernissages parce que nous avions appris les différentes manifestations de l'autisme, les diagnostics et la psychothérapie ou l'accompagnement de ces enfants. Nous avions également appris comment est-ce que ce trouble se manifeste. On nous a dit bien que c'est une condition, mais ce n'est pas une maladie. Et je pense très bien que tous les participants qui étaient présents ont bien eu leur connaissance sur les troubles du spectre de l'autisme. Les organisateurs, bien sûr, ils ont bien organisé ça et nous sommes très confiants que lorsque les parents ayant ces enfants se contactera de ce spécialiste, ils auront bien leur solution.